J'insiste encore un petit peu au cou, au bord, pour voir. Et puis après, on va aller au large. De toute façon, le but, c'est de vous montrer. C'est l'eau qui mouille. Ça va? Ça va? T'es à l'abri toi? Oh putain, je vais faire une photo tout à l'heure là, ça va pas être mal. On va être bien tata. Hein. Voilà. Ouais, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, vous voyez. C'est pas forcément toujours évident d'être consultant pour une marque de pêche. Pour faire des tournages vidéo, bah voilà, c'est la Normandie. Bon, il faut de l'eau bien sûr. Bah, on aime bien quand même tourner dans des conditions un peu plus sympathiques, on va dire, pour le confort du pêcheur. Après, ça change rien au niveau de la pêche, hein. Les poissons sont toujours mouillés. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais être très mouillé, je pense. Lui, Lilian, il est tranquille derrière son parapluie, il est tranquille derrière la caméra. Des fois, il faut peut-être plutôt faire caméraman que pêcheur, surtout aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous propose une pêche au pole feeder. Alors, il est possible, pendant le tournage, que je dise pole méthode feeder. Des fois, j'ai tendance à mélanger les deux, mais on va parler de pole feeder. Vous avez vu l'année dernière une vidéo, ça a plu, c'était aux méthodes. Donc, on prend une canne au cou et on met un méthode et on pêche la carpe. Aujourd'hui, on va mettre une cage. Donc, je vais vous présenter un peu l'approche. Vous allez voir, c'est très simple. Les méthodes qu'on peut utiliser, le montage qu'on utilise. Et par sécurité, aujourd'hui aussi, comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai amorcé aussi au bord pour une pêche de bordure vraiment dans les branches pour essayer de faire des poissons. On est au mois de novembre, la pêche commence à devenir compliquée, les températures baissent, les poissons ne sont pas forcément toujours actifs. Et la technique que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas forcément la technique à utiliser. On va essayer le pole feeder, ça y est, le pole feeder. Mais peut-être qu'en ayant une autre approche, tout simplement au feeder, on aura peut-être plus touché de poissons. Donc on va essayer. L'objectif, c'est de pêcher à 11,50 m. J'ai amorcé tout à l'heure. Et bien sûr, le coup au bord. Donc bah voilà. Je vous dis à tout à l'heure, peut-être avec moins d'eau, mais en tout cas, j'espère que vous allez passer un agréable moment à regarder ce film. À tout à l'heure. Moi, je vais aller tourner dans le sud, hein, avec Francky. J'insiste encore un petit peu au cou, au bord, pour voir. Et puis après, on va aller au large. Hein. De toute façon, le but, c'est de vous montrer cette technique. Des fois, les appâts simples sont les meilleurs. Donc, on va mettre un grain de maïs. Donc, je vais l'écraser volontairement pour qu'il descende tout doucement dans la couche d'eau. Voilà. C'est vraiment... c'est de la peau de maïs que je mets là. On fera peut-être un gardon comme ça. Hop, allez, s'il y a du gardon, il y a de la carpe. Après, on peut pêcher tous les poissons. Hein. Je serais pas jaloux aujourd'hui. Je pense qu'il mord. Et voilà. La peau de maïs, ça marche. Ouais, c'est pas au pole feeder, mais bon, les amis, c'était juste pour vous montrer quand même une carpe. Vous voyez le pêcheur, comment il est vachement confiant. Ça fait bien quoi. Non, ce que je veux dire en fait concrètement, si vous essayez dans la même situation que moi, bon, le but c'est d'essayer une technique, c'est toujours sympa de s'organiser dans une technique et d'essayer de faire des poissons, mais il faut aussi s'adapter en fonction de la situation, du moment, le temps. Là j'ai un léger vent quand même, donc là je fais 2-3 poissons pour m'amuser. Bon, on va déjà en faire un, on va essayer de le sortir pour vous le montrer et après on va se focaliser au pole feeder.
Là on pêche à peu près au bord, là j'ai 1,80 m, c'est une pêche de bordure, mais j'ai 1,80 m de profondeur. Et au large on a 2,30 m, 2,40 m, avec l'eau qui est tombée, le plan d'eau a bien monté quand même. Donc là faut pas louper la marche hein, parce qu'on n'a pas pied là. Alors c'est sympa du coup de pêcher les poissons parce qu'ils sondent. Alors la difficulté de pêcher quand il pleut, on a les mains qui glissent sur le kit, il faut faire attention parce que une petite erreur de manip, ça peut avoir de grosses conséquences. Donc on prend son temps. De toute façon, on n'est pas en compétition. C'est que du plaisir, même s'il pleut. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on fera des mamies aujourd'hui. Ça serait bien. Bon là, c'est un joli petit poisson. Oh, ça... Alors je donne pas le poids parce que chaque fois je me trompe. Mais c'est un joli petit combat. Bon, les élastiques, vous en doutez, hein, moi je pêche pas en finesse. Encore que là, maintenant, on arrive dans la période, on n'est pas encore l'hiver, il fait pas froid. Le conseil que je pourrais vous dire, c'est de pêcher avec des élastiques plus petits, parce que les touches vont être un peu plus sensibles. Puis pour aussi pas abîmer les poissons, hein, parce qu'ils vont avoir un peu les bouches un peu plus fragiles, on va dire, avec l'hiver. Et puis surtout les touches sont vraiment, c'est vraiment des petites touches. Donc il faut descendre en taille de nylon, en taille de flotteur, en taille d'hameçon. Et du coup, il faut adapter votre ligne, adapter l'élastique à votre ligne. Bon là, je suis encore vraiment monté sur des lignes d'été, on va dire. Malgré ça, met quand même la misère, mais bon, je prends mon temps. Hein. Là, je suis sur un élastique de 3 mm, je crois. Ou 2,8, pardon. Bon, 2,8, 3, hein, c'est pas... C'est une belle carte. Alors, on va aller la mettre pour pas prendre de risques et de casser du matériel ou faire tomber le poisson par accident. J'ai un tapis. On va faire... je vais vous la montrer sur un tapis. Je préfère. Je ne vais pas à la merci d'une fausse manip. Hop. Voilà. Bon, elle n'est pas faite au pole feeder. On va essayer d'en faire une comme ça au pole feeder. Mais au moins, on va dire le contrat est rempli. Parce que je peux vous dire que les conditions en ce moment, et la pêche est difficile. Hein, il n'y a aucun pêcheur, alors quand même, d'habitude, il y a quand même un peu de monde. Donc ça fait toujours plaisir de faire un poisson en bordure avec de la peau de maïs. Voilà. Bon, on aura toujours vu une carpe. Bon, j'espère qu'on va vous en montrer d'autres, bien sûr, durant ce petit film. Voilà, joli petit poisson. Bon, on va commencer donc après ce joli petit poisson qui fait plaisir. Parce que au moins, j'aurais pêché sous la pluie, mais je ne serais pas capot. Donc j'aurais fait un poisson. Je vous propose maintenant de vous montrer la technique du pole feeder. Donc avant de rentrer dans le détail des lignes et tout ça qui, je pense, va vous intéresser, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai monté un bas de ligne de 8 cm, un KKH, ceux que j'adore, hein. Il ne quitte plus ma boîte à pêche. Et là, je suis en train de montrer un petit dumbbell. Pour l'instant, j'ai monté un bas de ligne de 24 centièmes. Donc là, je suis en 24 centièmes en bas de ligne et en 24 centièmes en ligne principale. Donc là, j'ai monté un petit dumbbell. En fait, c'est comme si je pêchais au feeder avec une canne à mouliner. Petit dumbbell. Donc un petit bas de ligne de 8 cm. Là, j'ai vraiment un gros hameçon. Il y a de fortes chances, vu la touche que j'ai eue tout à l'heure au cou, je pense que il y a de fortes chances que je descende en taille d'hameçon et en taille de nylon. Parce que là, c'est assez grossier. C'est juste pour voir un peu la réaction des poissons. Ensuite, j'ai ma vrille. Alors là, j'ai fait une grande vrille. Oh, pardon, ouais. Merci. Donc là, j'ai fait ma tresse. Bien vu. Au moins, il y en a un qui suit. Hein. Donc, j'ai fait ma tresse un peu plus longue que d'habitude. Tout simplement, le rôle de la tresse, hein, c'est comme au feeder, ça ne change pas. Hein, c'est de dégager, de rigidifier votre ligne le long de votre cage pour éviter les emmêlements. Et moi, je l'ai fait volontairement un peu plus longue parce que j'utilise des bas de ligne tout près, mais qui font que 8 cm au feeder. J'en ai pas d'autres. Du coup, moi, j'en ai pas de disponible au bord de l'eau aujourd'hui. Donc, on s'adapte. Donc, ça me permet d'avoir un bas de ligne
avec la tresse on a à peu près quoi, 22, 23 cm à peu près. Après je rentrerai un petit peu plus de détails dans le détail de la cage et du montage, mais c'est juste pour vous montrer rapidement. Donc là je vais juste en lancer ça comme ça. Personnellement là je pense vraiment que je suis monté un peu trop gros par rapport à l'action des poissons, mais on va voir. Ensuite, tout simplement, ça ne change pas, hein, le petit collier irisant qui va me permettre d'emmener ma cage. Bien sûr, là comme vous pouvez le voir, si je ne mets pas d'appât, ça ne sert pas à grand chose. Donc on va mettre ma farine que j'ai préparée. Voilà. Donc on pourrait y mettre aussi du pelé, bien sûr, hein. Là je mets de la farine, c'est juste pour que j'ai de l'amorce qui descende dans le couloir, dans la colonne d'eau. Donc c'est juste pour que j'ai de l'amorce qui descende dans la colonne d'eau et puis avoir une tache dans le fond. Bien entendu, avant de commencer à pêcher, j'ai amorcé tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc là, comme je pêche à 11,50 m, j'ai trouvé un trou, en fait. Un trou, je suis dans la pente, en fait, hein, parce qu'on est quand même dans une balastière. Voilà, c'est toujours pareil. Donc c'est des coups de godet, hein. On n'a pas un fond régulier, pardon. C'est plutôt irrégulier. Donc là je fais la rotation, hop, je fais tomber ma cage et elle va venir se coucher dans la pente. Hop. Donc là j'ai adapté mon bras d'amorçage pour avoir la ligne, vous puissiez voir la touche et en fait le sion à 10-15 cm au-dessus de la surface. Alors là je suis pas tendu, on va dire je suis plus en pendulaire. J'ai volontairement rallongé mon bas de ligne, ma ligne principale pardon, pour avoir quelque chose, je suis pas à la verticale en fait, je pêche vraiment pas sous la canne, j'ai posé, donc on va avoir la ligne qui va légèrement détendue pour qu'on ne fasse pas peur aux poissons. J'ai quand même remarqué que quand on pêche au pole feeder, il faut pêcher avec une ligne un peu plus longue. On a quand même des touches plus facilement, quoi. On va lancer 2-3 baby corn. On peut lancer du pelé, du maïs, bien sûr. Hop. Bon là c'est un peu loin. On va se régler. Ça c'est un peu court. Voilà. Alors juste trouver le réglage, céder de sa cuisse, en fait. Posez le godet sur votre cuisse et trouver la bonne longueur. Voilà. Après, quand vous avez déterminé la distance de la longueur de votre élastique, vous lâchez votre godet. Et quand ça va sur le coup. Pas besoin d'en mettre beaucoup non plus dans le godet. C'est parfait. Donc là, le principe, on n'a pas d'indicateur de touche, hein, pas de flotteur. On peut en mettre un. Ceux qui veulent, là, je viens d'avoir une touche. On peut en mettre un pour ceux qui veulent s'amuser. Là, on est à la carpe, hein, donc l'indicateur de touche n'est pas nécessaire. Désolé, je regarde. Donc là, ce qui va se passer, en fait, dès qu'on va voir la touche, hein, il y a le sion qui va rentrer dans l'eau. Il y a juste à ferrer, ramener le poisson. Bon, après, pour relancer, c'est un peu comme au feeder. Tous les 3, on vient de commencer à pêcher, là. Donc, tous les 3 minutes, je vais relancer la canne. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de bas de ligne parce que je suis monté trop gros, là. On va commencer plus fin. Donc là, je mets un KKH, un hameçon de 14 sur du 21 centièmes.
pour ramener mamie, s'il te plaît. Génial. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, le dumbbell, petit dumbbell, là. Donc comme je disais, hein, j'ai changé la taille d'hameçon. Nickel. Là, on a réussi à toucher un poisson. L'objectif maintenant, c'est d'essayer d'avoir une pêche régulière. Il faut trouver l'appât du moment qui va faire réagir les poissons. Là, j'ai des petites tapes, mais des relâchés directement. Donc, c'est que le poisson, en fait, il n'est pas forcément intéressé par mon appât. Donc là, j'ai fait un peu de pâte. On va essayer à la pâte pour voir ce que ça va donner. Et si on va arriver à piquer plus facilement les fiches. J'attends que la pâte soit prête. Parce que là, je sens bien les petits à-coups. Alors, je mets volontairement ma main, là vous ne voyez pas, mais j'ai ma main sur la canne. Et je sens les tocs, la vibration qui revient dans la canne. Et je sens les touches en fait. Bon, la difficulté là, c'est qu'on a un vent un peu tourbillonnant qui vient sur les côtés. Donc le sion il bouge un peu. Ça peut fausser un peu en pensant avoir une touche. Donc c'est pour ça que je maintiens ma main sur la canne. Ah, vous voyez, hein, de toute façon le sion il réagit. Donc c'est pour ça que là on ne peut pas se permettre de pêcher tendu. Parce que là sinon on aura une méthode qui bouge tout le temps. Le but quand même, hein, c'est d'avoir un appât qui soit dans le fond, qui ne bouge pas. Surtout à la carpe. Hein. Donc c'est pour ça détendu, on va dire, c'est quand même mieux. Ça permet d'amortir les mouvements de la canne à cause du vent. On a quand même un petit peu d'activité, c'est chouette, on voit quelques carpes sauter. Là on a des magnifiques couleurs quand même, hein. C'est une belle période hein, pour pêcher. Ceux qui sont courageux, je le dis assez souvent, mais c'est là où il y a moins de pêcheurs. On peut profiter du plan d'eau, choisir les postes qu'on veut. Bon bah après, il faut s'habituer avec le climat aussi. Bon là il fait pas froid, il fait assez doux, mais on a de l'eau quoi. Pourquoi pêcher au pole feeder? Bah, tout simplement, là on a l'exemple concret. On pourrait pêcher avec un flotteur. Donc déjà il faudra avoir vu le courant qu'on a, il faudra un flotteur gros. Généralement la carpe au cou, on aime bien avoir une ligne qui ne bouge pas, qui soit stable. Donc il faut mettre des artifices et tout. Donc de pêcher au pole feeder, bah, je vais avoir un appât qui va être complètement au fond, qui ne bouge pas. On va être plus sur une pêche d'attente. Alors qu'avec un flotteur, bah, on aurait des dérives, on galérait parce que en plus avec les rafales de vent pour tenir la canne et tout, c'est pas forcément évident. Donc on ne serait pas toujours bien stable. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui bah, ça s'y prête très bien comme technique de pêcher au fond avec une cage et d'attendre les touches. Et voilà. Et je suis pas sûr qu'avec un flotteur ce poisson là on l'aurait fait. Alors comme d'habitude, j'ai toujours tendance, moi dès que je peux je ramène la canne et je travaille uniquement avec le kit. C'est comme ça que j'ai appris. Il y en a qui vont avoir tendance à travailler avec toute la canne. Mais moi je préfère travailler avec le kit, ramener le poisson tranquillement, comme là il vient tranquillement au bord, et le travailler avec le kit, le ramener tout doucement à l'épuisette. Je vous expliquerai pourquoi j'enroule mon élastique autour du kit tout à l'heure. Une petite commune. Ah, je suis sûr qu'en passant la patte, on va avoir des touches plus rapides. Bon, on est sur des poissons calibrés là. Mais on va voir à la patte si on ne touche pas des poissons un peu plus gros. Et surtout, le but, c'est d'avoir des touches un peu plus régulières, quoi. Mais bon, là, on s'en sort pas trop mal quand même, hein, vu les conditions et la saison. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de remonter l'hameçon plus gros. Pourquoi? Parce que je vais pêcher à la patte. On va essayer à la patte. Le but, c'est comme je disais, c'est d'essayer d'avoir des touches plus régulières. On va bien voir. Puis ça sera, c'est pas une première parce que je l'ai déjà fait hein, au pole feeder à la patte, ça marche très bien. On va bien voir en cette saison. Et je voulais revenir juste sur l'explication parce que pendant la vidéo, il y en a qui vont se poser la question pourquoi je m'embête à enrouler l'élastique autour de mon kit. Tout simplement, le problème c'est que j'ai une longue bannière et j'ai mon collier usant qui est juste près de la sortie du pool à kit. Si je le mettais plus haut, bah, je m'embêterais après, ça accrocherait au bras
Enfin, je m'accrocherais sur des trucs, ça serait la galère. Donc je l'ai rajouté. Et le problème, c'est que si je laisse mon élastique libre, vous vous en doutez bien, il va se balader. Alors après, il y en a, ils vont me dire, ouais, bah t'as qu'à couper à ras, puis tu ne seras pas embêté. Mais moi, j'aime bien laisser une longueur d'élastique pour deux choses. Pour pouvoir travailler le poisson, pour avoir du gras si vous tombez sur un gros poisson. Et puis quand l'élastique en bout, il s'use, parce que généralement, c'est les sorties de tulipes qui vont s'user, eh ben, vous pouvez encore utiliser un peu plus longtemps votre élastique, parce qu'on coupe, et puis on a cette longueur-là qui sert seulement au combat. Et ça vous donne un peu de gras pour garder un peu plus longtemps l'élastique. Après, quand il est fatigué, il faut le changer, bien sûr. On augmente un peu son temps, et ça durait dans le temps. Voilà. C'est pour ça, alors, en fait, que je fais ça pour pas être embêté avec l'élastique qui se prendrait. Et quand je vais faire la rotation, ça c'est emmêlement assuré. Allez, c'est parti, on va essayer la pâte. Avant de mettre la pâte, on va remettre de la farine. Donc là, la farine dans la cage. On va prendre un peu de pâte. Bon, elle est encore un peu molle. Parce que le but quand même, c'est avec le poids de la cage, ce qui va se passer, ça descend violemment. Alors si vous avez une pâte un peu trop molle, elle risque de se déchirer et vous ne pêcherez pas avec en fait. Donc là, ce que je fais quand même, c'est que je garde quand même le dumbbell. Je fais un peu un montage tricheur, hein, ce que feraient les carpistes sur une bouillette. On vient tout enrober. Ouais, et ça a l'air de tenir, parce qu'il faut déjà que ça tienne en emmenant la canne au-dessus de l'eau, pardon. Ensuite, il y a la rotation. Après, il y a l'impact dans la flotte et la cage qui va descendre avec son propre poids. Donc ça va tirer votre appât, donc ça risque de déchirer un peu. Donc on va essayer, mais je la trouve encore un peu molle. Laissez encore gonfler sinon. Une part d'eau, une part de pâte. Mais j'aurais pu mettre un peu moins d'eau aussi. C'est parce que là, on n'est pas en période... il fait pas chaud. Il fait chaud quand même pour la saison, mais l'été, elle travaille quand même plus rapidement, quoi. Mais on va y arriver. C'est la pêche, c'est de la patience. Voilà. Il faut s'adapter. Bon bah écoutez, on a un petit moment de creux là. Je dirais dans le bilan de la journée, on s'en sort pas trop mal. Et on va profiter de ce petit moment de creux pour vous parler brièvement du matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Et surtout les cages. Alors moi j'ai pris un modèle de cage qu'on utilise bien sûr au feeder. Les cages qui servent pour pêcher à longue distance. Donc il y a différents grammages, hein, différentes tailles bien sûr, qu'on peut utiliser. Donc je vais vous montrer ces deux modèles. De toute façon, c'est avec celle-là que j'ai pêché aujourd'hui. Donc vous allez me dire pourquoi différentes cages, différentes tailles. Normalement c'est quand même une pêche hyper active, on va dire. Et bien sûr, c'est au moment qu'on commence à faire les explications que j'ai une touche. Et si on a beaucoup de touches ou de fausses touches, où vous avez amené beaucoup de nourriture, vous pouvez utiliser une petite cage. Hein. C'est un peu la même façon qu'on procède quand on pêche au feeder avec un moulinet. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc les modèles que vous pouvez utiliser, hein, vous trouverez dans vos boutiques ou sur en ligne ces modèles-là. Voilà. Après, le poids, ça va dépendre de la profondeur. Si vous voulez avoir une ligne bien tendue. Enfin, après, c'est comme je dis souvent, c'est vous qui voyez.
Voilà. Donc après, je suis resté là. Donc là, je suis sur un modèle de 55 grammes. Là, je dois avoir un modèle de 40 grammes, 42 grammes de montée, 45 grammes, pardon. Et là, on a 25 grammes. Voilà. C'est ces petits modèles-là. Donc, il n'y a rien de bien compliqué pour les cache feeders. Cette technique, en fait, là, on l'utilise en plan d'eau. Alors, c'est un peu comme le pole méthode feeder, mais c'est quand même une pêche qui se pratique beaucoup en rivière. Pour pêcher le barbeau, par exemple, c'est très combatif et tout. Comme il y a beaucoup de courant, vous n'allez pas forcément avoir un flotteur adapté forcément à pêcher à cause du courant. Donc là, je vous conseillerais de pêcher au pole feeder en mettant une cage comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et là, en rivière, ça sera super sympathique pour, par exemple, pêcher le barbeau. Après, cette approche de pêche, elle peut se pratiquer aussi au gardon, à la brème, à la tanche, tous les poissons que vous avez la chance de rencontrer au bord de l'eau. Après, il faudra adapter bien sûr vos montages aux poissons que vous recherchez, tout simplement. Ensuite, concernant l'amorçage, donc vous avez pu le voir durant la vidéo, donc on peut utiliser cette cage-là par exemple. C'est une cage, on peut même pêcher avec, hein, parce qu'elle est assez légère, hein, elle doit faire 28 grammes celle-ci de mémoire. Voilà. Donc ça vous permettra d'apporter beaucoup pour préparer votre coup. Quand vous allez arriver pour amorcer votre poste, ben là vous pouvez utiliser cette cage-là, mettre des pelés, du maïs, faire un bouchon avec de la farine, avec de l'amorce, comme ça, et vous amenez ça sur votre coup, et vous allez pouvoir amorcer tranquillement dans la colonne d'eau et au fond, bien sûr. Voilà. Après, pour avoir un amorçage plus précis dans le fond, parce que comme on pêche quand même dans des profondeurs un peu plus importantes, là c'est le cas, aujourd'hui on est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 20 de profondeur, on va avoir des courants de fond, voilà, bah là j'ai un poisson, on va avoir des courants de fond, donc c'est bien de pouvoir utiliser le bait dropper par exemple, c'est un appareil qui vous permet d'emmener l'amorce au fond, pardon, et d'un système mécanique, ça ouvre une trappe et vous allez pouvoir mettre votre appât directement sur l'endroit où vous allez pêcher. Hop, bah elle était gentille avec moi. Donc je m'occupe du poisson, puis on continue les petites explications. Hop, voilà. Bon, on est resté sur des poissons un peu calibrés aujourd'hui. On a fait quelques beaux poissons quand même. Ça fait toujours plaisir, mais on peut faire de très très beaux poissons avec cette technique. Allez, on va la remettre tout de suite à l'eau. Zou. Donc pour pratiquer cette pêche, comme vous avez pu le voir durant la vidéo, donc le petit collier révisant qui va vous permettre d'amener la cage au-dessus de l'eau, et après d'un phénomène de rotation, vous allez avoir un phénomène de pendulaire qui va permettre d'envoyer votre feeder toujours au même endroit. C'est ça la particularité en fait, c'est qu'on va quand même être assez précis, comme si on pêchait avec un feeder en moulinet, mais je pense qu'on sera même plus précis qu'à la canne. On va toujours, comme on est limité par la distance et la longueur de votre ligne, on va toujours pratiquement tomber au même endroit. Un petit conseil que je vous propose, là, moi j'ai pris un repère en fait, en face de moi il y a un arbre, donc ça m'a permis toujours de me mettre à peu près toujours dans la même distance, et ensuite on est sûr que la cage va tomber dans la zone où on pêche, et où la zone où on a amorcé. Ensuite, après, concernant le kit, là c'est un élastique comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être pas forcément le bon exemple aujourd'hui. Je ne me suis pas amusé à rechanger mes élastiques, mais il faudrait que je le fasse là, parce qu'on va quand même arriver dans la partie hivernale. Et pour les gens qui veulent continuer à pêcher l'hiver, je vous invite à diminuer la taille de vos élastiques, diminuer la taille de vos linons, la taille des hameçons. De toute façon, on voit bien aujourd'hui, c'est le cas concret, hein. Et là on le voyait bien au pole feeder, on a vraiment des petites touches et ça relâche tout de suite. Donc c'est parce que le poisson sent la résistance, il n'a pas forcément envie de manger. On n'est pas dans une guerre alimentaire là, c'est pas le cas, hein. Donc il faut s'adapter à la réaction des poissons. Ensuite, après on est sur un kit carpe, hein, il n'y a rien de différent. Le petit montage que je vous ai montré, que vous avez pu voir durant la vidéo, je vous le remontre pour ceux qui seraient intéressés. Alors, tout simplement, donc là j'ai mis un petit bas de ligne de 8 cm, un KKH, hein, comme vous avez l'habitude de voir, avec une vrille. Là on a mis un dumbbell, on a fait différents essais, j'en parlerai juste après. Ici on a un petit quick change. Le petit quick change il va vous permettre
de changer tranquillement votre bas de ligne en cours de pêche, s'adapter. C'est ce que j'ai fait ce matin en arrivant. J'avais monté un hameçon de 10 en 24 centièmes. Ça me paraissait gros et ça a été confirmé parce que j'avais vraiment pas de touche. Bon, après, le poisson n'était pas forcément encore arrivé sur le poste, mais d'avoir changé la taille, de passer en hameçon de 14, avec un petit nylon de 21 centièmes, 22 centièmes, pardon, bah, ça m'a permis quand même d'avoir quelques touches et de faire venir le poisson. Ensuite, hop, on a la vrille ou la torsade, hein, c'est quand même mieux. Donc la petite torsade, donc là comme je l'expliquais tout à l'heure, je le redis, je l'ai volontairement fait plus longue pour pouvoir avoir un bas de ligne qui fait à peu près 22-23 cm. Après, le système de montage, bah là c'est simple, hein, j'utilise des butées qu'on utilise toutes prêtes, qu'on utilise pour pêcher, qu'on utiliserait pour pêcher à l'anglaise par exemple, ou au pelé ou haggler. Donc j'en ai mis deux de ce côté-là, du côté où j'ai le nœud de ma torsade, et deux de l'autre côté, tout simplement pour avoir quelque chose d'assez résistant au démarrage des poissons. Là, je les ai mis volontairement en butée aujourd'hui, mais un conseil aussi, j'aurais pu faire aussi, parce qu'on a quand même des poissons assez, on va dire, pas maniaques, mais sensibles aujourd'hui, où à la moindre résistance, ils relâchent. J'aurais pu, comme je vous montre là aussi, avoir un petit décalage, légèrement laisser un peu de jeu. Donc là, on imagine, on est comme ça en butée, et quand le poisson va prendre l'appât, il va tirer sans forcément entendre la résistance, et là, il va s'auto-ferrer. Donc ça peut être intéressant aussi quand on a les poissons un peu délicats à la touche. Alors ce montage-là, la particularité aussi, on pourrait l'avoir en montage hélicoptère. Ça, c'est quelque chose que c'est vrai qu'on aura l'occasion de voir l'année prochaine, ou durant une autre vidéo. Eh ben, j'aurais pu mettre ma cage où il y a mon cul de change ici, voilà, mettre ma cage ici en bout, et mettre à l'endroit où vous avez la cage ici, mettre mon bas de ligne. Et donc on appelle ça un montage hélicoptère. Donc vous imaginez, ça fait, voilà, c'est pour ça qu'on dit hélicoptère, parce qu'on peut, ça tourne tout simplement. Après au niveau nylon, là j'ai quand même descendu en taille. Donc là on est sur du 24 centièmes. On aurait pu descendre un petit peu plus encore, je pense. Après, on est sur du pole feeder, hein, les touches sont assez violentes. On ne sait pas ce qu'on peut rencontrer. Bon, là, on est en période hivernale. Mais en pleine saison, je vous invite quand même à monter fort en nylon quand même. Hein. On ne sait pas quel poisson on peut rencontrer, quoi. Voilà, vous avez vu, ça reste un montage basique, simple, que je pense tout le monde peut faire. Les appâts que j'ai utilisés aujourd'hui, donc essentiellement des dumbbells. On va dire, on va être en semi-équilibré, hein, parce qu'avec un hameçon de 14 sur un dumbbell comme ce modèle-là, par exemple, on va avoir un appât qui va légèrement se décoller du fond, ou au moins bouger avec les mouvements d'eau. On aurait pu utiliser celle-ci aussi. Je sais que la partie violette, la couleur violette, ça marche bien. Des fois, il faut savoir alterner. Donc j'ai pêché avec ça aujourd'hui, les jaunes. On aurait pu utiliser, je ne l'ai pas fait, mais je les avais préparés, des pelés durs. Voilà, on met ça sur l'hameçon, ça marche très très bien, hein. C'est assez efficace, c'est connu. Donc là je suis sur des tailles de 6 et 8 mm. C'est pareil, hein, c'est comme les lignes, hein. Quand on va commencer à avoir des poissons assez tatillons au niveau touche, on va descendre de diamètre de pelé. Exemple concret de ce matin, j'avais mis un grain de maïs sur le coup en bordure. J'avais des touches, mais ça relâchait tout de suite. J'ai mis de la peau de maïs, vous avez pu le voir, et j'ai fait une carpe. Il ne faut pas hésiter à chercher un petit peu, à se gratter la tête, quoi. J'ai essayé aussi, vous l'avez vu, les baby-corns, sur une bague. Donc ça m'a servi à la fois, surtout pour la pâte. Ça, c'est quelque chose que j'ai loupé aujourd'hui. Ma pâte, elle est... je l'ai mouillée comme je la mouille d'habitude, mais là, on est quand même en période... on va dire, on s'approche de l'hiver. Je l'ai trop mouillée. Elle n'a pas eu le temps de sécher. Du moins, la température... Vous avez vu comment il a plu aujourd'hui. Mon baby-corn m'a permis d'enrober ma pâte et de la maintenir pour l'emmener sur le coup et pour pêcher. J'ai fait quelques poissons. On a même fait des poissons un petit peu plus gros, je trouve, en pêchant comme ça.
Mais après, il faut arriver à maintenir le poisson sur le coup. Et pour terminer, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai voulu faire de la pâte. Bon, le mouillage, c'est de la one-to-one. Hein. C'est celle... voilà, celle-ci. C'est de la naturelle. Je pense que... Pourtant, j'ai fait du 50-50. Mais c'est vrai que d'habitude, on a quand même une température un peu plus élevée. Un taux d'humidité un peu plus bas. Donc, elle a tendance à bien gonfler et à bien sécher. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, malheureusement. Et en plus, il a plu un peu beaucoup dans la gamelle. Voilà. Mais par contre, là, pour pêcher avec un flotteur, elle aurait été très bien. Là franchement, on fera peut-être un test pour terminer. On a commencé en bordure, on finira peut-être en bordure, on verra bien. Là, elle est très malléable. Donc, elle serait parfaite sur un hameçon de 10 avec un flotteur. Voilà, en gros, mon approche d'aujourd'hui. Franchement, on s'en sort bien quand même. Je dois perdre 3 ou 4 poissons. 4 poissons, je crois. On doit en faire 6 ou 7. Franchement, j'étais pas certain qu'on fasse une si belle pêche. Hein. Vu quand même les changements de temps en ce moment, c'est jamais évident. Bien entendu, on est dans un carpodrome, je suis tout seul. Mais ça reste quand même un plan d'eau qui est bien pêché. Il y a beaucoup de pêcheurs. Et là, on voit bien que le poisson est en train de changer de comportement. C'est normal, on s'approche, les eaux refroidissent. Et c'est pas parce qu'on est dans un carpodrome que c'est toujours facile. Faut pas croire. Ça arrive, des fois, c'est très très compliqué. Et justement, ce qui est intéressant, ça vous permet de vous gratter un petit peu la tête et de trouver des solutions. Aujourd'hui, je vous ai présenté le pole feeder. C'est certainement pas forcément la technique qui aurait été la meilleure à faire peut-être. On aurait peut-être essayé. Là, on avait quand même les poissons qui remontaient à 30 mètres. Je pense qu'aux méthodes ou à la cage avec un moulinet, on aurait pu pêcher un peu plus loin. Peut-être qu'on aurait fait une pêche meilleure, je ne sais pas en fait. N'empêche que je vous ai montré cette approche. On a fait du poisson, la preuve qu'on peut pêcher au pole feeder plus tard dans la saison. Et moi, je vous invite à réessayer l'année prochaine, au beau jour. On essaiera de faire la technique. On pourra peut-être faire pole feeder et pole méthode feeder dans la même vidéo pour voir l'efficacité des deux techniques. Mais ça reste quand même une pêche plaisir, super intéressant et très combatif. Vous l'avez découvert au travers de ces images. Voilà. Et bien écoutez, moi ce que je vous propose, on va essayer de faire 2-3 poissons. Enfin, on va essayer de refaire un poisson. Le mec, il est super confiant. Je suis confiant aussi. Le caméraman aussi, donc c'est bon. Au pole feeder. Et puis peut-être qu'on va terminer comme on a commencé avec une pêche de bordure, parce que j'ai amorcé toute l'après-midi. Donc ça serait dommage de ne pas essayer pour voir si les poissons ne sont pas plus au bord. Il y a de fortes chances, je pense, en fin de journée, comme ça, à toucher 1 ou 2 poissons. Et on terminera la vidéo comme ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. En fait, tu verrais l'eau comment elle bouge. Joli poisson pour terminer cette belle session. Donc je compte sur vous, hein. Les réseaux sociaux, les commentaires juste en dessous. Et puis si vous avez aimé
cette vidéo, eh ben, le petit like. Ah, elle est magnifique. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau film, une nouvelle aventure. Et bien entendu, je compte sur vous. Le petit like, c'est important. Les commentaires, bien sûr, hein, vous savez très bien. Moi, ça me fait un plaisir de partager et d'échanger ensemble. Donc, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Et bien sûr, bah, vous avez les réseaux sociaux hein, pour vous abonner et nous suivre. Moi, je vous dis à très vite. Ciao. Oh, moi, je suis bien. Hein. Je suis comme les poissons, je suis mouillé. Encore que Francky, il était malade ce week-end parce qu'il avait mis la doudoune. Ah ouais, ah oui. Je sais pas si tu as vu sur la photo, mais il avait la doudoune. Vraiment froid. Il devait vraiment faire froid. 19 quoi. Ouais, c'est ça.